Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, la complexité pour moi, c'était de trouver un endroit calme dans une ville trépidante. Ça n'a pas été chose facile, mais là, on va se poser ensemble quelques secondes et j'espère que l'on pourra avoir du calme pour pouvoir ensemble dérouler d'un sujet important. Vous avez été nombreux au travers de ces semaines à me poser la même question. Chana, comment fait-on pour pouvoir sortir d'un désaccord, d'un malentendu, en fait d'un moment où l'on a connu une déconnexion émotionnelle? Alors la question est importante en effet, et pour cela, si vous le voulez bien, comme c'est quelque chose que l'on connaît tous, on va essayer de prendre un exemple qu'on a tous peut-être vécu, que j'ai vécu, que vous avez sûrement vécu et qui vous parlera le mieux. Un exemple, par exemple, je rentre du travail et je suis bien, j'ai passé une bonne journée et j'imagine pouvoir passer une soirée super agréable avec mon conjoint, avec ma conjointe. Je suis dans un super état d'esprit et finalement je me fais des rêves et je me dis ouah, cette soirée, je vais préparer un petit repas sympa et on va pouvoir passer un moment de partage ensemble. C'est bien. Simplement de l'autre côté, il n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Lui ou elle a passé une journée harassante, elle est anxieuse par rapport à ce qui se passe peut-être dans son travail, elle est préoccupée et elle ne partage pas du tout la même envie. Hein, c'est quelque chose qu'on connaît. D'accord? Moi, j'ai projeté sur l'autre quelque chose qui me tient à cœur, mais l'autre n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Et ça peut créer quoi? Des désillusions, ça peut créer, je sais pas moi, un désaccord, des rancœurs même. Et ça, c'est pas top. Alors aujourd'hui, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est comment, d'abord, quand est-ce qu'on doit commencer à dénouer toute cette situation pour ne pas qu'elle s'imprime à l'intérieur de moi et qu'elle développe, ce qu'on a dit tout à l'heure, des rancœurs. Et comment s'y prendre? Donc on va répondre à ces deux questions qui, à mon sens, sont extrêmement importantes. Quand dois-je prendre le temps de dénouer tout cela? Il s'est passé quelque chose ce soir, ça ne m'a pas du tout plu. Je me suis peut-être tue. Alors quand je vais devoir en parler? À quel moment? Et comment je vais pouvoir dénouer cette situation? Alors déjà, pour pouvoir comprendre quand est-ce qu'il faut le faire, on va revenir à, on va dire, la définition d'un couple. Qu'est-ce qu'un couple? Un couple, c'est en fait deux entités, deux personnes différentes, avec des identités propres, qui ont choisi de réunir leurs forces pour créer ce qui s'appelle une troisième entité, le couple. Donc, c'est deux personnes avec deux vécus différents qui ont choisi de créer en fait un partenariat et créer une troisième entité qui va s'appeler le couple. L'idée, c'est de pouvoir créer un partenariat, devenir partenaire. En fait, pour créer une équipe gagnante d'une façon générale, et c'est ce qu'on veut tous, il va falloir communiquer. Il va falloir extérioriser les sujets qui nous ont plu, qui nous ont moins plu. Il va falloir mettre des mots. Parce que souvent, avancer avec des non-dits ne va pas aider la situation. Donc, l'idée, c'est que comme on veut créer une équipe gagnante, il va falloir communiquer. Et il va falloir extérioriser tout ce que l'on a à dire. Attention, extérioriser et communiquer, c'est pas envoyer la patate chaude à l'autre, hein. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Essayez de lui passer en fait un message pour que lui puisse le comprendre et puisse comprendre comment moi je fonctionne. Pour ça, je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on est fait. En fait, notre esprit est divisé en deux. Nous avons d'un côté l'esprit rationnel, celui qui raisonne, et l'esprit émotionnel. D'accord? Celui qui est basé sur nos émotions. Alors quand par exemple, je suis éprise d'une émotion forte, mon cerveau est complètement submergé par mon émotion et je ne raisonne plus. Je ne raisonne plus, c'est pour ça que parfois, on va pouvoir dire des choses qu'on ne pense pas. Alors là, vous voyez, j'ai déjà du bruit, mais bon, on va faire avec. On va dire des choses qu'on ne pense pas et on va peut-être faire des choses
que l'on n'aurait jamais fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'émotion qui va parler. À ce moment-là, ce qu'il est important de faire, c'est sûrement pas de parler de ce qui s'est passé. J'ai vécu cette soirée, je suis très triste, en colère, je suis pleine d'incompréhension par rapport à la réaction de mon époux, de mon épouse, de mon conjoint et de ma conjointe. Donc, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je ne réagis pas. Pourquoi? Parce qu'à ce stade-là, la molécule, elle est chaude. Et quand on a de la pâte à modeler chaude, on ne peut rien en faire. Donc, on va attendre de la laisser tiédir. Je dis bien le mot tiédir, mais pas le mot refroidir. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je vais me dire, bon, je vais passer une bonne nuit ou je vais essayer de dormir et demain, ben, je passerai à autre chose et c'est pas grave, ça y est, les choses sont passées, c'est pas la peine de revenir sur cela, je vais pas réouvrir voilà, ce dossier, ça risque de faire des problèmes. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre en fait cette situation et je vais la stocker dans ma mémoire à long terme. Et là, c'est pas bon. Pourquoi aussi? Parce qu'en fait, c'est comme si je prenais des marqueurs somatiques et j'entourais d'un gros marqueur la situation. Elle va être stockée là et je vais développer des rancœurs. Et à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, je vais exploser au mauvais moment, peut-être même à la mauvaise personne. Donc, c'est pas top non plus. J'ai bien dit, on ne laisse pas refroidir. C'est-à-dire, on se dit pas, ben, comme j'ai souvent des couples qui viennent et qui me disent, Chana, bon, c'est plus la peine d'en parler, ça y est, on a fait la paix, c'est terminé, on n'en parle pas. C'est une mauvaise stratégie. Par contre, la bonne stratégie, c'est d'attendre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'attendre que ça tiédisse. C'est-à-dire, on va attendre peut-être le lendemain ou une ou deux journées et revenir sur la situation lorsque les choses sont encore tièdes. Ça, c'est le quand. On a répondu quand est-ce qu'on doit s'y prendre. Maintenant, on va parler du comment. Et ça, c'est très important. Le comment, c'est en fait notre volonté, c'est de passer un message audible à l'autre. Donc pour cela, on va trouver bien sûr un moment opportun et on va retracer la situation sans faire d'amalgame, hein, sans dire mais tu sais, tu te comportes toujours comme ça, il y a 2 semaines c'était pareil et c'est toujours comme ça. Non, on reprend la situation. Tu sais quoi, je suis rentrée hier du travail, j'avais envie de passer un moment avec toi et ça n'a pas été le cas de ton côté, tu t'es mis sur ton portable et tu ne m'as pas calculé. Ok, donc on va nommer la situation sans en rajouter. Après cela, on va nommer nos émotions. Et oui, c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent l'habitude de faire en couple, mais c'est quelque chose d'extrêmement important. Nommer ce qu'on a pu ressentir. Eh bien, à ce moment-là, tu sais, j'ai ressenti beaucoup de tristesse et beaucoup d'incompréhension de ta part. On va nommer les différentes émotions qui ont composé cette situation. En principe, il y a toujours une palette émotionnelle, il y a plusieurs émotions. On va les nommer. Parce que là, on va finalement faire ressortir quelque chose de profond. On va appeler l'autre à finalement nous écouter. Donc, on a nommé la situation. On a nommé nos émotions. Troisième point, on va parler de nos besoins. Tu sais, j'ai besoin qu'on ait des moments de partage. J'ai besoin qu'on se fixe en arrosage des moments où l'on va pouvoir se retrouver parce que ces moments de partage sont importants pour notre couple. Là, vous avez nommé le besoin. On a des besoins psychologiques qui sont très importants. Et la dernière étape de ce processus, c'est que l'on va justement proposer, être dans la proposition, une proposition négociable. Écoute, j'aimerais bien que on se planifie, tiens, on prenne ton agenda et le mien et qu'on se planifie une fois par semaine un moment où on va se retrouver. Est-ce que tu es OK? Est-ce que tu es OK? Donc, vous voyez là, on a fait en sorte, on a fait des choses assez intéressantes. La première chose, déjà, je n'ai parlé qu'en je. Je n'ai parlé de moi, je n'ai pas parlé contre l'autre, j'ai parlé pour l'autre. C'est pas la même chose. Donc, j'ai parlé de moi. Extrêmement important. Chose qu'on ne fait pas toujours. On est toujours là dans l'accusation. J'ai plutôt parlé de moi. J'ai également fait quelque chose d'intéressant. J'ai fait ressortir quelque chose de très profond à l'intérieur de moi
Et qu'est-ce que ça va créer en fait? Ça va faire en sorte que je n'imprime pas des rancœurs. Tout ce que j'exprime, eh bien, ne s'imprime pas. Et ça aussi, c'est top. Et la troisième chose que j'ai faite, finalement, j'ai en fait donné à l'autre l'occasion de me connaître un peu plus. Et ça, c'est important. Il ne faut pas penser parce que nous vivons en couple que l'autre me connaît vraiment sous tous mes angles. Et là, c'est extrêmement important. Donc aujourd'hui, on a vu quand est-ce que l'on doit justement parler d'une situation qui a été un malentendu, même conflictuel, et comment le faire. Parce qu'en fait, il y a l'art et la manière de le faire. Je pense que c'est une vidéo sur laquelle vous devez prendre un temps de réflexion, réécoutez-la parce que je pense qu'elle est importante et elle est à la base en fait eh bien, de toutes les bonnes relations. C'est quelque chose que l'on peut aussi installer, pas seulement dans son couple, mais même avec sa famille, avec ses amis. C'est une base d'une relation saine avec toutes les personnes qui nous entourent. Donc, prenez le temps de la réécouter. Et ce qui serait intéressant aussi, c'est de pouvoir la partager parce que je pense c'est une pépite d'or pour moi. Je pense que si on savait communiquer, il y aurait beaucoup de choses qui iraient beaucoup mieux dans notre vie. Je vous dis à très bientôt et faites-moi des retours parce que ça m'intéresse de savoir un petit peu comment vous avancez. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.